Ce troisième échec d'affilée. Avez-vous pensé que je devais emballer cela? Non. Pourquoi pas? Je n'abandonne jamais. Je veux dire que je devrais être mort ou me sentir fasciné. Il a été qualifié d'Iron Man de la vie réelle. Il est cofondateur et PDG de Tesla, PDG de SpaceX, fondateur de Boring Company, cofondateur de Neuralink, fondateur de PayPal et cofondateur de OpenAI. Selon Forbes, il est la 20e personne la plus riche du monde, avec une valeur nette d'environ 31,8 milliards de dollars. Il s'appelle Elon Musk et voici ses 10 règles pour réussir. Je travaille juste comme un fou. Je veux dire, il suffit de vous mettre au travail 80 à 100 heures chaque semaine. C'est vraiment du travail. Toutes ces choses améliorent les chances de succès. Je veux dire, si d'autres personnes consacrent 40 heures par semaine de travail et que vous consacrez 100 heures par semaine, alors même si vous faites la même chose, vous savez qu'en un an, vous réaliserez ce qu'ils accomplissent. Vous réaliserez en 4 mois ce qu'ils ont pris 1 an pour accomplir. J'aime votre éthique du travail. Vous devez travailler en fonction de ce que vous voulez faire. En particulier pour démarrer une entreprise, vous devez travailler super dur. Que veut dire alors travailler super dur? Lorsque mon frère et moi avions lancé notre première entreprise, au lieu de trouver un appartement, nous avons loué un petit bureau, nous dormions sur le canapé. Et nous prenions notre douche au YMCA. Nous avions tellement eu chaud que nous n'avions qu'un seul ordinateur. Donc, le site web était ouvert pendant la journée et je codais la nuit. 7 jours par semaine, tout le temps. Bref, j'avais une petite amie à cette époque et pour s'occuper de moi, elle devait dormir au bureau. Donc, je travaille dur. Chaque heure. C'est ce que je peux vous dire si vous voulez démarrer en particulier une entreprise. Et si vous faites des calculs simples, comme par exemple si quelqu'un d'autre travaille 50 heures alors que vous travaillez 100 heures, vous en ferez 2 fois plus en un an que l'autre entreprise. Avoir un seuil de douleur élevé. Il y a un de mes amis qui a un bon dicton, à savoir que créer une entreprise, c'est comme manger du verre et regarder dans l'abîme. C'est généralement ce qui se passe. Parce que lorsque vous démarrez une entreprise pour la première fois, il y a beaucoup d'optimisme. Et les choses vont bien. Puis le bonheur au début est élevé. Ensuite, vous rencontrerez toutes sortes de problèmes. Et le bonheur diminue progressivement. Puis vous traverserez tout un monde de souffrances. Et finalement, vous réussissez. Mais dans la plupart des cas, vous ne réussirez pas. Et Tesla n'a presque pas réussi. Nous sommes venus très près de l'échec. Si vous réussissez, vous reviendrez enfin au bonheur, après une longue période. Les gens veulent être plus que vous. Donc, pour le sort de l'humanité, je pense que ce serait formidable d'avoir plus d'Elon Musk. Alors, que devons-nous faire pour devenir plus que Elon? Je ne sais pas, je pense que ça sonne peut-être mieux que ça. Vous savez, je veux dire, honnêtement, il y a un ami à moi, il a un bon dicton sur la création d'une entreprise, qui dit que créer une entreprise et réussir, c'est comme manger du verre et regarder dans l'abîme. Donc, ce qui a tendance à arriver, c'est en quelque sorte assez excitant pour les premiers mois de création d'une entreprise. Puis la réalité s'installe. Les choses ne se passent pas aussi bien que prévu. Les clients ne s'inscrivent pas. La technologie ou le produit ne fonctionne pas aussi bien que vous le pensiez. Cela peut parfois être aggravé par une récession. Et cela peut être très, très douloureux pendant plusieurs années. Je pense donc, franchement, qu'en créant une entreprise, je conseillerais aux gens d'avoir une tolérance élevée à la douleur. Les gens ne pensent pas de manière suffisamment critique. Je veux dire que cette pensée critique est une compétence en pénurie. Les gens acceptent trop de choses car ils supposent que ces choses sont vraies sans une base suffisante dans cette croyance. Il est donc très important que les gens analysent de près ce qui est censé être vrai. Essayez de dire, par exemple,
Analysons les choses à partir des premiers principes, non par analogie ou non par convention. Si vous supposez que les choses sont vraies par convention, ce que font la plupart des gens, alors il est difficile de comprendre comment les choses peuvent être améliorées. Donc, vous savez, dans tout argument ou toute sorte de réflexion, vous voulez vous assurer que les prémices sous-jacentes sont valides et applicables et que la conclusion à laquelle on parvient est nécessairement motivée par les prémices sous-jacentes et l'interconnexion entre ces prémices. Cela peut sembler une chose très simple à dire, mais la plupart des gens ne le font pas. C'est vraiment le fondement de la pensée rationnelle. Si quelqu'un fait quelque chose d'utile pour le reste de la société, je pense que c'est une bonne chose. Cela n'a pas forcément besoin de changer le monde. Si vous faites quelque chose qui a une grande valeur pour les gens, et franchement, même si c'est comme juste un petit jeu, ou l'amélioration du système de partage de photos, ou quelque chose comme une petite quantité de biens pour un grand nombre de personnes, je pense que c'est déjà bien. Les trucs n'ont pas besoin de changer le monde juste pour être bons. Les gens ont tendance à agrandir les risques au niveau personnel. Si vous avez un prêt à payer, si vous devez subvenir à vos besoins et si vous devez quitter votre travail, comment allez-vous nourrir votre famille et payer le loyer? C'est compréhensible. Mais disons que vous êtes jeune et que vous sortez juste du collège, ou du lycée ou autre. Quel risque vous courez? Vous n'allez pas vous arrêter. Ce n'est vraiment certainement pas dans aucune sorte d'économie moderne. Il est si facile de gagner suffisamment d'argent pour vivre quelque part et manger de la nourriture que vous pouvez. C'est très facile à faire, alors je ne sais pas de quoi les gens ont peur. La plupart des gens ont peur de l'échec. Mais je pense que les gens devraient être moins réticents au risque. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup de risques, vous devez vous assurer que tout ce que vous faites est un excellent produit ou service. Cela doit être vraiment génial et je reviens à ce que je disais plus tôt. Si vous êtes une nouvelle entreprise, ou disons simplement que c'est comme une nouvelle industrie ou un nouveau marché, si c'est un marché inexploité, alors vous avez plus de chances pour votre entreprise, car la norme du marché est inférieure pour votre produit ou service. Mais si vous entrez dans quelque chose où il y a déjà un marché existant, avec la présence de concurrents, votre produit ou service doit être bien meilleur que le leur. Cela ne peut pas être un peu mieux, parce que lorsque vous vous mettez à la place du consommateur, pourquoi l'achèterais-je en tant que consommateur? Vous allez toujours soudoyer la marque de confiance à moins qu'il y ait une grande différence. Donc, souvent, les entrepreneurs doivent proposer quelque chose qui n'est que légèrement meilleur. Et vous ne pouvez pas être légèrement meilleur, ça doit être vraiment du bon. Si vous créez une entreprise ou si vous rejoignez une entreprise, le plus important est d'attirer des gens formidables. Alors, rejoignez un groupe incroyable que vous respectez vraiment. Ou si vous avez créé une entreprise, vous devez rassembler des gens formidables. Je veux dire, ce qu'est une entreprise, c'est un groupe de personnes qui se sont réunies pour créer un produit ou un service. Et donc, en fonction du talent et du travail acharné de ce groupe, et de comment ils sont concentrés de manière cohérente dans la bonne direction, cela déterminera le succès de l'entreprise. Alors, faites tout ce que vous pouvez pour rassembler des personnes formidables si vous créez une entreprise. Cherchez constamment la critique. Une critique bien pensée de tout ce que vous faites est aussi précieuse que l'or. Et vous devez la rechercher auprès de tous ceux que vous pouvez, mais en particulier vos amis. Habituellement, vos amis savent ce qui ne va pas, mais ils ne veulent pas vous le dire parce qu'ils ne veulent pas vous blesser. J'encouragerai donc mes amis. Je ne vais pas lui dire ce qui ne va pas avec ce produit. Cela ne veut pas dire que vos amis ont raison, mais très souvent, ils ont raison. Et vous devez au moins écouter très attentivement ce qu'ils disent. Et pour tout le monde, fondamentalement, vous devriez considérer que vous vous trompez, que vous, les entrepreneurs, avez tort. Votre objectif est de vous tromper le moins.
Ne vous contentez pas de suivre la tendance. Vous m'avez peut-être entendu dire qu'il est bon de penser en termes d'approche physique pour les premiers principes, qui, plutôt que de raisonner par analogie, vous résumez les choses aux vérités les plus fondamentales que vous pouvez imaginer, et vous raisonnez à partir de là. Et c'est un bon moyen de déterminer si quelque chose a vraiment du sens, ou si c'est simplement ce que tout le monde fait. Il est difficile de penser de cette façon. Vous ne pouvez pas penser de cette façon à tout. Cela demande beaucoup d'efforts. Mais si vous essayez de faire quelque chose de nouveau, c'est la meilleure façon de penser. Et ce cadre a été développé par des physiciens pour comprendre des choses contre-intuitives, comme les points en mécanique. C'est donc vraiment une méthode puissante. Des gens qui travaillent dans le secteur des fusées depuis des décennies disent de vous que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Je suppose que c'est vrai pour n'importe qui. Comment quelqu'un peut-il savoir ce qu'il ne sait pas? Lorsque les critiques disent que vous ne pouvez pas faire cela, votre réponse est « nous l'avons fait ». Vous savez qu'il y a des héros américains qui n'aiment pas cette idée. Les gens ont témoigné contre les vols spatiaux commerciaux dans la façon dont vous les développez. Et je me demande ce que vous en pensez. J'étais très triste de voir cela parce que ces gars-là sont mes héros, c'est donc vraiment difficile. J'aurais aimé qu'ils viennent visiter et voir le matériel que nous faisons ici. Et je pense que cela les changerait. Ils vous ont inspiré à faire cela. Oui. Et de les voir jeter des pierres dans votre direction, c'est difficile. Vous attendiez-vous à ce qu'ils vous encouragent? Donc j'espère qu'ils le feraient. Qu'essayez-vous de leur prouver? Ce que j'essaye de faire, c'est de faire une différence significative dans le vol spatial et d'aider à rendre le vol spatial accessible à presque tout le monde. Et j'espère avoir autant de soutien dans cette direction que nous en parlons. Voilà donc les 10 règles du succès d'Elon Musk. Commentez ci-dessous lequel est votre préféré et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour un contenu plus motivant.